connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient totalement multipliées. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dans notre troisième partie de l'émission, la polygamie. Est-ce qu'un chrétien peut-il être polygame? Et pourquoi Dieu a-t-il permis la polygamie dans l'ancienne alliance? Et nous sommes là avec mon frère Alexandre pour continuer de parler sur ces sujets parce qu'on a reçu tant de questions. Mais l'une des questions que nous avons trouvées, pertinent que nous devons répondre maintenant, c'est dans Ésaïe chapitre 4, les versets premiers. Mais avant qu'on puisse avancer, nous allons d'abord vous laisser écouter la vidéo de notre frère Gédéon. Nous le saluons en passant. Nous allons écouter la vidéo. Après, nous allons répondre aux questions qui nous ont été posées autour de ces sujets. Merci. Qui est condamné, c'est la polygamie, est une bonne chose. Mais ce qui est condamnable et qui est condamné, c'est ce que les gens appellent la polyandrie. Une femme qui sort avec 2, 3, 4 garçons, c'est une prostituée aux yeux de Dieu. Mais un homme qui a plusieurs femmes, c'est un béni de Dieu. Une clé qui ouvre plusieurs séries de portes, c'est une clé magique. Mais une porte qui est ouverte par plusieurs clés, et par toutes les clés, n'a plus le droit d'avoir des serrures. Elle doit être à la portée de tout le monde. Ainsi, enfin, pour le cas de la femme qui couche avec tous les hommes, elle n'est pas une femme digne de porter le nom d'une épouse. Mais c'est une prostituée. Mais un garçon qui a plusieurs femmes, Dieu le bénisse, parce qu'il n'a jamais péché. Puisque dans les Écritures, ceux qui avaient beaucoup de femmes, Dieu ne les avait jamais condamnés. Cependant, c'est ceux qui ont les moyens de cette politique-là qui doivent la vivre. Quelqu'un qui n'a rien, qui dort encore au salon, toi-même pour avoir 5 francs pour manger, c'est tout un combat. Et tu vas dire que tu vas faire polygamie, c'est de la délinquance. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme pour votre gouverne, sans toutefois vouloir vous offusquer. Il n'est pas écrit s'attacher à une femme, mais c'est bien écrit s'attacher à sa femme. Nous ne sommes pas en train de parler. Je suis en train de parler d'abord de ce qui est écrit. Il quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. À sa femme. Il n'a pas dit à une femme. Je dis, je ne viens pas encore à la réponse à la question, mais je parle même du correctif que j'apporte au texte que vous avez cité un peu de façon déplacée. Maintenant, que vous êtes d'accord que ce n'est pas écrit à une femme, mais c'est sa femme, je viens maintenant à la réponse à votre question. Mais ce texte-là est clair. Et puis, l'homme ne quitte pas son père et sa mère, comme les gens le pensent, comme les gens le croient, pour aller fonder un empire. Si c'est dans le sens d'épouser la femme, de se faire un foyer, mais il y a les gens qui restent en famille, et puis ils dotent la femme, ils sont là. Mais l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Or, s'attacher est démontré dans les Écritures comme étant l'accomplissement de l'acte sexuel. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, l'homme étant incapable, et ne pouvant pas à la fois, au même instant, coucher ou bien entreprendre l'acte sexuel avec 2, 3, 4, 5 femmes à la fois. Aujourd'hui, il est avec sa femme Solange, demain, il est avec sa femme Edwige, après-demain, il est avec sa femme Adjoa, après-demain, il est avec sa femme Aminata. S'attacher à sa femme, c'est une femme. C'est vous qui le pensez. C'est vous. Non, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le fait de voir ça qui vous fait croire que ça veut dire que l'homme doit avoir une femme depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. Non, mais s'il vous plaît, ce français-là, je vais vous aider à comprendre. Je crois que mon, ton, son, ma, ta, sa sont tous dans le même groupe. C'est la même classe. Vous comprenez? Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit, tu aimeras tes prochains comme toi-même. Si vous voulez prendre le langage intellectuel qu'on a tous appris à l'école pour la déporter dans la Bible, comme étant l'expression qu'il faut pour comprendre les Écritures, vous vous égarerez. Parce qu'il est dit, il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'il vous plaît, ce n'est pas de la digression. Ou bien ce passage n'est pas écrit de la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Lui qui aiderait vous là, il est qui pour vous? C'est le prochain. Non, vous ne me je ne vous demande pas de donner le sens. Lui, il est qui? C'est un de nos prochains. Je ne demande pas, il est l'un de qui ou bien de... Elle est ma femme. Lui là, il est qui? Lui, il est qui? C'est le prochain. Lui, il est qui? Le prochain. Oh, il est dit, tu aimeras ton prochain. Mais pourquoi? Il est dit ton prochain. Et vous ne trouvez pas un seul prochain, vous avez au-delà d'un ou trois prochains. Mais s'il n'y a pas de relation sexuelle entre vous, en quoi est-ce qu'elle deviendra votre femme? L'acte qui lie l'homme à la femme, l'acte qui lie l'homme à la femme, c'est le sexe. Vous comprenez? Et ce qui fait de quelqu'un, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Et ce qui fait de quelqu'un son prochain, c'est par la reconnaissance de la même vie qui est en lui. Vous comprenez? Donc l'acte qui lie l'homme à la femme pour qu'elle soit sa femme, et l'acte qui lie l'homme à son semblable pour qu'il soit son prochain, c'est deux réalités différentes. Mais je vais parler de la compréhension du mot ça ou ma ou ton que vous êtes en train de faire d'un cheval de bataille pour contredire ce que j'ai dit. Vous comprenez? Donc, nous ne contestons pas que ce soit écrit, l'homme s'attachera à sa femme. Mais nous avons bien expliqué, d'après les Écritures, que s'attacher, c'est dans un seul sens. C'est lorsque l'homme entreprend des relations sexuelles avec la femme. D'accord. Mais comme il est impossible d'entreprendre, c'est pourquoi les Abraham, les Moïse, les Isaac, ceux mêmes qui ont lu ce passage, et même Moïse qui a rédigé ce passage, sur lequel les pasteurs de Côte d'Ivoire tergiversent pour empoisonner l'entendement des gens, Moïse avait 3 femmes. Et ça dit qu'il a violé ce qu'il a dit. Mais il n'a pas violé, Dieu ne lui a jamais fait de réprimandes. Bien au contraire. Dieu dit que ce que Moïse a fait est juste. Et ceux qui ont critiqué Moïse, Dieu les a combattus. Alors, la polygamie est une très bonne chose. Vous demandez de combien de femmes? Mais si je vous dis que je n'ai pas de femmes, ça vous sauvera ou bien ça vous sauver? Non, je ne veux pas que le débat ou la question, la préoccupation soit centrée sur moi. Nous sommes là pour parler. Non, monsieur, nous sommes là pour parler de la parole de Dieu. Est-ce que dans la Bible, il est autorisé à un homme de doter au-delà d'une femme? J'ai terminé la dernière question. Oui. Tu es en train de faire aujourd'hui l'apologie, ou je sais pas moi, de la polygamie. Et de l'infidélité. Voilà, surtout de l'infidélité, parce que tu incites nos frères à se prostituer. Alors, moi, je te demande, vu que déjà tu as 2 femmes, tu veux aller jusqu'à combien, toi, qui fait l'apologie de la... Je me demande si Abraham était de mon assemblée. Et ce sera... Je me demande si Salomon était de mon assemblée. Je me demande si à l'église de Corinthe... À la mairie, vous avez épousé combien de femmes? Nous, en tant que chrétiens, à part l'émancipation de la femme, vive la polygamie! Vive la polygamie! Voilà, frère. J'aimerais qu'on puisse retourner à ces sujets. Je crois que nous avons longuement parlé de ça avec des écritures à l'appui. Et lorsque nous prenons Genèse chapitre 2, 24. Genèse chapitre 2, oui, le verset 24 à 25, merci. On dit que Dieu créa l'homme, et là, on va prendre ça, excusez-moi, je vais prendre ça, parce que c'est important qu'on puisse recommencer là-bas. Genèse chapitre 2, le verset 24 à 25. On va prendre ça. De 24 à 25, on va prendre ça. Ok, on va prendre ça. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme au singulier, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous dénis et ils n'avaient point honte. Dieu, lorsqu'il vient tirer la femme à l'homme, Dieu n'avait pas créé des femmes pour Adam. Frère, est-ce que c'est important de le parler? Oui. Dieu n'avait pas créé des femmes pour Adam. Voilà. Si Dieu avait créé des femmes pour Adam, on allait dire que la pensée initiale de Dieu était pour la polygamie. Mais la pensée initiale du Seigneur, le fait que le Seigneur crée une femme pour être l'aide à l'homme,
sa pensée était pour la monogamie, pas pour la polygamie. Parce que si c'était pour la polygamie, Dieu allait créer des femmes pour Adam. Même après la désobéissance d'Ève, ok, Dieu n'a pas créé une autre femme. Adam continuait avec sa femme. Parce que à l'origine, la pensée de Dieu n'était pas la polygamie. La polygamie, comme on a bien expliqué, c'était, on peut dire, une option. OK? Mais ce n'était pas quelque chose que Dieu avait, voilà, et préconisé que ça devait être comme ça. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient, dans Jean chapitre 19, les versets 3 jusqu'au verset 5, les pharisiens lui ont posé la question à ce qui concerne le divorce. Et Jésus va retourner au commencement. Il dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 5. On a bien expliqué ici ce que nous devons faire. Vous savez le problème qu'on a aujourd'hui des chrétiens? Les chrétiens cherchent de défendre l'homme ou cherchent de défendre une personne, mais le chrétien ne défend pas ce qui est écrit. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Comme les Bériens, la Bible dit dans frère, lisez-moi Romains chapitre 3, le verset 4. Romains 3. Oui. Romains 3, Romains 3, verset 4. La Bible dit, certainement pas. Reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme est menteur. Dieu comme est vrai. cela est écrit. Voilà, Dieu est vrai et tout homme est menteur. Là, on vous dit très bien, sa femme. Mais un homme vient de vous expliquer dans ses philosophies et il n'a pas donné un verset pour appuyer ce qu'il a dit. Il n'a pas donné un verset pour appuyer ce qu'il a dit. Il a utilisé ses philosophies et vous croyez qu'il a raison. Non, il n'a pas raison. Parce que la Bible répète une femme, une femme, une femme, une femme. Dieu ici, Dieu créa l'homme et la femme. Voilà. Dieu n'a pas créé Adam avec des femmes. Non, frère, vous voulez ajouter quelque chose ici? Oui, en fait, par rapport au passage que tu expliques, Genèse 2, 24, là. Oui. Ce passage que Gédéon prend pour, voilà, pour tourner les choses. Mais en fait, pourtant, c'est clair. En fait, il dit que, en fait, l'argument de Gédéon, c'est quoi? Dans son propos, il dit que il a pris l'exemple de le fait que c'est écrit dans un verset biblique, aime ton prochain comme toi-même. Donc, vu qu'il y a plusieurs prochains et on dit ton prochain, donc il prend ça pour dire que on dit ton prochain, mais pourtant on a plusieurs prochains à aimer. Mais ce que moi j'aimerais dire à Gédéon et aux gens qui le suivent, c'est que dans Éphésiens 5, verset 31, l'apôtre Paul a repris, il a reparlé, en fait, il a recité, je vais dire, Genèse 2, verset 24. Dans Éphésiens 5, verset 31, je cite, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. » Mais on parle bien de deux personnes là. Oui. Deux. Et non 3 personnes, et non 4 personnes. Exactement. Donc, les 2 personnes sont le mari et la femme. Et la femme. L'homme et la femme, et non et les femmes. Non, exactement. Et non l'homme et ses femmes. Exactement. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Et voilà, ça. Paul, même dans Genèse 2, verset 25, là-bas, c'est écrit en parlant de la phrase « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme », mais c'est dit par la suite « Et les deux ne feront qu'un ». On n'a pas dit « Et les 3 ne feront qu'un ». On n'a pas dit « Et les 4 feront qu'un ». Exactement. Voilà, c'est bien précisé 2. Voilà. Et donc, on va prendre 2 personnes là. 2 personnes, c'est l'homme et la femme. C'est tout. Oui.
Voilà, Une femme, c'est très tout. bien. Très bien, très bien. Or, nous, aujourd'hui, nous sommes l'Église. Comme je nous ai toujours dit, nous sommes l'Église. Nous sommes fondés sur les fondements, fondés, voilà, établis par les apôtres et les prophètes ou par lesquels le Seigneur Jésus-Christ est la pierre, la angulaire. Nous devons suivre, Paul dit, étant comme un sage architecte. J'ai posé le fondement. Celui qui veut suivre, celui qui veut construire sur ses fondements, il doit suivre la manière dont nous avons construit. Mais qu'est-ce que les apôtres nous ont enseigné? Est-ce que les apôtres ont-ils enseigné la polygamie? Non, les apôtres ont parlé toujours de la monogamie. Vous verrez que dans Éphésiens, on va prendre, frère, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, on va seulement prendre le verset 22 jusqu'au verset 23. Éphésiens 5, le verset 22 jusqu'au verset 23, parce que bientôt là, on va répondre à la question qui nous ont été posées selon Ésaïe. Voilà. Non, je le prends ici, on va le lire ici, c'est bien. Et je peux vous laisser commenter les versets. Voilà, je le cherche, Éphésiens. Voilà, Éphésiens 5. On va prendre le verset 23. Le verset 22 à 23. Lisez ça, frère, s'il vous plaît. Ça est là. Car le mari est... Bon, Éphésiens 5, verset 22-23. 22-23. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Très bien. C'est toujours au singulier. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ici, il lui parle en général comme au Seigneur, car les maris au singulier est le chef de la femme. On n'a pas dit que les maris est le chef des femmes. OK? Mais le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. J'aimerais prendre encore 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Parce que les gens ont tombé dans la philosophie. Les gens ont tombé dans la philosophie. Les gens ont tombé dans la philosophie. C'est pour cela, il y a une sœur qui a dit là-bas que non, nous comprenons ce que nous lisons. On va prendre, voilà, on va prendre les versets 2. Même jusqu'au verset 4, même jusqu'au verset 4 ou même jusqu'au verset 4. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Paul, il continuait de répéter, que chacun ait sa femme. Il n'a pas dit que chacun ait ses femmes. Et que chaque femme ait son mari, que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari, toujours au singulier. La femme n'a pas l'autorité sur son corps, sur son propre corps, mais c'est le mari, toujours au singulier. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Mais les gens le lisent comme ça, ils voient beaucoup de femmes. Non, frère. Nous ne pouvons pas faire... C'est ça qui est bizarre, en fait. Voilà. Et en plus, Paul s'adresse ici à tous les chrétiens. Exactement. Voilà, il s'adresse à tous les chrétiens. Que chacun ait sa femme. Sa femme. Chacun, voilà. Que chacun ait sa femme. C'est clair. Très bien. Frère, on va lire Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, le verset 4. Que les mariages, ici on a dit le mariage, que les mariages soient honorés de tous et les lits conjugales excepte de suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Frère, j'aimerais que vous m'expliquiez ça. Peut-être c'est moi qui ne comprends pas bien. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ça veut dire que celui qui prend plusieurs femmes, 2 ou plusieurs femmes, cette personne n'honore pas le mariage. Voilà. Parce que cette personne est adultère. C'est un esprit d'adultère et d'impudicité. Voilà. Voilà. Cette personne
est adultère tout simplement. Et la Bible dit que les adultères ne vont pas aller au ciel. Donc, les polygames doivent se repentir et arrêter de soutenir la polygamie. Parce que la polygamie conduit en enfer. Ça conduit en enfer. C'est de l'adultère. Oui. C'est de l'adultère. Ce n'est même pas un mariage, c'est de l'adultère. Voilà. Très bien. Donc ici, on nous parle d'un lit conjugal. Donc celui qui découche son lit conjugal, parce que tu ne vas pas mettre toutes les femmes que tu as et coucher avec et sur le même lit. Tu auras plusieurs lits. Or, le lit ici, on ne parle pas au pluriel, Voilà. au singulier. On ne parle pas des lits conjugaux. On ne parle pas des lits conjugal, on parle des lits conjugal. Parce que tu ne prendras pas toutes ces femmes-là, 2 ou 3 femmes, et tu couches avec dans le même lit. Non, il y aura des maisons séparées, des endroits séparés avec des lits différents. Or, quand tu découches déjà ton lit, ta première femme-là, et tu vas aller te coucher avec une autre femme, tu deviens un impudique, tu deviens un adultère. Tous les polygames, ce sont les adultères. Tous les polygames, ce sont les impudiques. C'est par la dureté de leur cœur. Voilà. C'est parce que leur cœur est dur qu'ils le sont. Voilà. Parce que mes chers frères et sœurs, le diable connaît les Écritures. Lorsque nous disons que le diable connaît les Écritures, le diable connaît les versets bibliques. Mais le diable ne connaît pas la révélation qui est derrière. Lorsque Satan est venu tenter Jésus, tout ce que Satan disait, vous savez, ça se trouve où? C'est dans la Bible. Il a pris Deutéronome, il a pris Psaume 91. Hein. Oui, oui. Le diable cite le verset, hein, mais il faut regarder la vie qui est derrière. Est-ce que la vie qu'il y a derrière, est-ce que c'est la vie du Seigneur? C'est pour cela que vous verrez que tous les polygames sont pour la dîme. Ils prennent la dîme. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme dans la loi. Ils ne sont pas dans la grâce, ils sont dans la loi. Ils prennent tout polygame. Il n'y a aucun polygame qui refuse la dîme. Ils prennent la dîme. Ils prennent la dîme. Ils soutiennent la dîme. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans la loi de Moïse. C'est comme vous êtes en train de travailler dans une entreprise. Vous êtes là dans cette entreprise. On va changer le directeur d'entreprise. Et il y a un nouveau directeur qui va venir et le nouveau directeur va instaurer ces lois et vous allez dire non, nous ne voulons pas suivre ce que toi tu dis, nous allons suivre l'ancien directeur qui était là. Non, frère. L'église ne vient pas des Ivoiriens, l'église ne vient pas des Camerounais, l'église ne provient pas des Anglais, la Bible ne vient pas des Américains, des Français, la Bible vient de là. Nous devons le suivre tel qu'on nous a donné. Aucune écriture, aucune prophétie des Écritures peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Si nous voulons affirmer quelque chose, nous devons rester sur ce qui est écrit. Nous devons rester sur ce, pas dans nos philosophies, mes chers frères et sœurs. Pas dans nos philosophies. Pas dans nos philosophies. Nous ne pouvons pas ajouter et retrancher sur ce qui est écrit. La Bible est claire. Est claire, il y a tant de versets. Il y a aussi un verset, frère, qui dérange beaucoup de gens. Je l'ai parlé hier, mais on n'avait pas lu. Je l'ai parlé dans la deuxième émission, mais on n'avait pas lu, frère. C'est important que nous lisons ça. On va prendre des Corinthiens. Seigneur, sauve-nous. Des Corinthiens, chapitre 11. Il y a tellement, comme il n'y a pas les enseignements, et on croit à tout, on croit à toutes choses, parce qu'il n'y a pas les enseignements. Écoutez ce que la Bible dit. Il y a les gens qui ont reçu l'esprit d'égarement, frère. Écoutez, oui. Or, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ.
comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si quelqu'un et si vous recevez un autre esprit que celui que nous avons reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort et bien. Avant que je puisse expliquer, Paul dit dans Galates chapitre 1er, le verset 6 jusqu'au verset 9, il n'y a pas un autre évangile. Si quelqu'un vient vous enseigner un évangile, un message différent de celui que nous avons enseigné, qu'il soit anathème. Il n'y a pas un autre message. Anathème signifie maudit. Maudit. Nous n'allons pas révolutionner la Bible ou révolutionner l'évangile. Restons sur ce qui est écrit. Et les gens disent ici que Jésus c'est un polygame. Pourquoi? Parce que Paul dit que je suis jaloux de vous, jaloux de Dieu, parce que je vous ai fait fiancer à un seul époux. Qu'est-ce que cela signifie? La Bible a plein de métaphores. La jalousie de Paul vis-à-vis à ses fidèles, il y avait aussi, parmi ses fidèles, il y avait les hommes et il y avait les femmes. Maintenant, lorsqu'on le prend dans le sens littéraire, donc Paul va prendre les hommes et les femmes et les faire marier comme ça à Jésus. Dans le sens littéraire, non. On va dire quoi maintenant? Donc Paul, il prend aussi les hommes, parce qu'ici, il n'y avait pas seulement les femmes, il y avait aussi les hommes. Dans cette assemblée, il n'y avait pas seulement des femmes, il y avait aussi des hommes. Mais quand Paul dit, je vous prépare pour vous faire marier à un seul époux, vous faire fiancer à un seul époux, c'est lié à l'enseignement. C'est lié à l'enseignement que Paul donnait dans Galates chapitre 4, le verset 19. Il dit, je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, il enseignait ces gens, il préparait ces gens, afin que ces gens puissent intégrer le corps de Christ. Il enseignait, préparait ces gens pour que ces gens puissent intégrer le corps de Christ. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens disent. Ces versets ne parlent pas de polygamie. C'est pour cela qu'il dit que si vous recevez un évangile de ce que nous avons reçu, de ce que vous avons prêché, vous recevez un autre esprit et vous recevez un autre Jésus. Il y a les gens qui ont reçu un autre Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à des choses qu'un homme les a imposées. Il y a un frère aussi qui a posé la question, est-ce que Abraham, Salomon, David, ils ont pratiqué la polygamie? Est-ce qu'ils sont dans l'enfer? Les gens ne comprennent même pas peut-être ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils sont dans l'enfer? Nous sommes dans quelle dispensation? Il faut comprendre, nous sommes dans quelle dispensation? Tous ces gens-là, Abraham, Moïse, qui l'a encore, et Salomon, tous ces gens qui ont pratiqué, même Moïse, on peut dire, il a dit que Moïse c'est un polygame, mais la Bible ne le dit pas, parce que quand Moïse est allé prendre l'Éthiopienne, on ne sait pas est-ce que Séphora était déjà mort ou comment, voilà, c'est ça. Mais on peut prendre Salomon, David. Ils étaient sous l'âge du péché de la mort. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, quand il était sur la croix, n'est-ce pas, il est parti dans le séjour des morts pour libérer les esprits qui étaient en prison? Pour libérer les esprits qui étaient en prison. Le temps me manquerait de les parler maintenant, de les démontrer dans les Écritures maintenant. Donc, cela ne dit pas que, comme Abraham avait pratiqué la polygamie, Salomon également, et nous devons le faire. Il faut comprendre, nous sommes dans quel temps.
Ces gens ont bâti les autels. Pourquoi nous ne bâtissons pas les autels? Ces gens donnaient les sacrifices des gros bétails et des mini-bétails. Pourquoi vous ne portez pas? Parce que vous allez dire, nous ne sommes plus dans ces temps-là. Mais pourquoi maintenant voulez-vous pratiquer ce qu'eux ont pratiqué? Pourquoi? Parce que ça vous arrange. Pourquoi? Parce qu'il y a la cupidité, il y a l'impudicité. Voilà ces choses en vous et vous voulez prendre des versets bibliques et pour cacher. Non, frère. Non, nous ne pouvons pas faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Abraham, Moïse et tous ces gens qui ont pratiqué la polygamie, ils ne sont pas à l'enfer. Ils ont été sauvés. Mais comment ils ont été sauvés? Parce que tous, ils étaient sous l'âge du péché et de la mort. Mais maintenant, nous, aujourd'hui, en Christ, les régimes changent. Nous ne sommes plus dans ces régimes-là. Si l'ancienne alliance n'avait pas eu de défauts, il n'allait pas être remplacé par une nouvelle. Aussi longtemps qu'on la remplace par une nouvelle, l'ancien devient archaïque. Je ne sais pas, frère, si on se fait comprendre. Donc, c'est ça. Et la question qui nous a été posée, c'est dans Ésaïe. Ah, Seigneur, Ésaïe chapitre 4, les versets 1er. Voilà. Frère, nous allons lire ces versets Ésaïe. et expliquer ça ici. Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4, les versets 1er. Très bien. C'est ces versets ici. Voilà. Ésaïe 4. On dit, oui, on dit, et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre ou notre honte. J'aimerais dire ici, frère, ces versets, c'est une prophétie. C'est ça. Et cette prophétie s'accomplit dans nos jours ici. Cette prophétie s'accomplit dans nos jours. On va prendre premièrement l'image de la femme. C'est quoi la femme? Parce que c'est important. Parce qu'il faut expliquer tout le point. C'est quoi la femme? La femme dont on parle ici, il ne s'agit pas d'une femme physique. Okay? Il ne s'agit pas d'une femme physique. Non, avant qu'on puisse apprendre la femme, on prend d'abord le chiffre 7. C'est quoi le chiffre 7? Lorsque vous lisez Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, les versets 1er, 2, 3, 4, Dieu va créer toutes choses en 6 jours et le 7e jour, Dieu va faire quoi? Dieu va reposer. Mais il y a des informations qu'on nous a ajoutées là-bas. Dieu a béni le 7e jour, Dieu a sanctifié le 7e jour et c'est la même loi, le même commandement que Dieu va donner aux enfants d'Israël dans Exode chapitre 20. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de la... On peut dire, dans le chiffre 7, nous avons la sanctification, nous avons les repos, nous avons la bénédiction. Mais pour mieux comprendre le chiffre 7, frère, lisez, s'il vous plaît, Psaume chapitre 12, le verset 6. Psaume 12. Oui. Le verset 6. Psaume 12, verset 6. Oui. Psaume 12, verset 6. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui. Prends le verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile et cette fois épuré. Très bien. Donc, on dit que la parole du Seigneur, c'est comme l'argent pur. OK?
qui est passé 7 fois. Donc, le chiffre 7 nous parle de la purification. C'est le chiffre de la purification, raison par laquelle dans 1 Roi chapitre 5, Naaman pouvait plonger dans l'eau, pouvait se plonger dans l'eau 7 fois pour avoir sa peau pure. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, le chiffre 7 ici nous parle, mes chers frères et sœurs, de la purification. Et maintenant, la femme nous renvoie premièrement à la nation d'Israël. On n'aura pas tout lire, parce que vous verrez que Dieu appelle Israël sa femme. Oui. Dans la Bible, Dieu appelle Israël sa femme. Mais maintenant, on dit en ce jour, c'est une prophétie, en ce jour, cette femme saisiront un seul homme. Qui est cet homme? L'homme, c'est Jésus-Christ. OK? Mais qu'est-ce que les femmes diront? Les femmes vont dire, nous avons notre pain, nous avons nos habits. Donc les femmes, ils ne vont pas préférer les pains que l'homme porte, les habits que l'homme donne, mais les femmes vont préférer seulement porter le nom de Marie. Pourquoi? En réalité, le mari n'est pas leur mari. C'est ça. En réalité, le mari n'est pas leur mari, mais ils vont seulement profiter du nom de Marie. Ils vont seulement s'accaparer du nom de Marie. Mais les femmes, ils ont leur pain, ils ont leurs vêtements. Donc, on comprend ici que la femme dont on nous parle ici, les 7 femmes dont on nous parle ici, ce ne sont pas, mes chers frères et sœurs, d'une femme ou d'une nation ou d'une assemblée, parce que les femmes, lorsque vous prenez Éphésiens chapitre 5, la femme aussi a l'image de l'Église. C'est ça. Voilà. Lorsque vous prenez Éphésiens chapitre 5, le verset, à partir du verset 22, vous descendez, même jusqu'au verset 32, vous verrez que la femme aussi est l'image de l'Église. Donc, on est en train de parler ici, pas d'une église pure, mais on est en train de parler d'une fausse église. Pourquoi? Parce que cette église-là, ils vont saisir seulement un homme, mais ils vont rejeter les pains que l'homme porte, ils vont rejeter les habits que l'homme donne, mais ils vont seulement s'accaparer du nom. Or, les pains, selon Jean chapitre 6, Jésus dit, je suis le pain qui descend du ciel. Or, le pain là qui est descendu du ciel, c'est sa parole. C'est son message. C'est pour cela, comme c'est cette église, ils ne sont pas la femme de cet homme-là. Ils ont leur pain. C'est pour cela, c'est toutes les fausses églises-là. Ils ont leur message. Ils ont ces enseignements. Et ces enseignements contredisent les enseignements du maître. Ils ont leur enseignement. Voilà. Ils ont leurs enseignements. Ils ont ces doctrines. Mais ces enseignements contredisent l'enseignement du maître. Pourquoi? Parce qu'ils ont seulement saisi le nom du maître. C'est ça. C'est pour cela, vous verrez l'église, on appelle l'église de Jésus-Christ sur la terre. Entrez dans cette église-là, on demande la dîme, on autorise la polygamie, on autorise, je ne sais pas, beaucoup de choses. On vend de l'huile, on vend de l'eau, on vend toutes ces choses-là. Mais lorsque vous regardez l'église de Jésus-Christ sur la terre, l'église pour le salut de l'âme, le prophète demande l'argent pour prophétiser, le prophète demande l'argent pour prier, le prophète demande l'argent pour je ne sais pas quoi là, le prophète est riche, mais les fidèles sont des pauvres. On bénit les mariages là-bas. On fait toutes ces choses qui contredisent même les Écritures. Le pasteur est roi, les gens vont se prosterner devant le pasteur a une grande chaise, voilà, il s'assoit seul devant avec sa femme. Le pasteur est le visionnaire de l'église, le pasteur est le président de l'église, mais ils utilisent qui? Le nom de qui? Le nom de l'homme. C'est ça.
Ils ont l'air peint, ils ont ces enseignements, mais ils ont seulement porté le nom de Marie, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Voilà, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont aussi leurs vêtements. C'est quoi les vêtements? Parce que c'est comme ça que la Bible s'interprète. C'est quoi les vêtements? Apocalypse chapitre 3, le verset 5, frère. Lisez ça s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 3, le verset 5. Apocalypse 3, 5. Oui. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Très bien. Les vêtements nous renvoient aux œuvres, aux fruits. Parce que les vêtements révèlent l'identité d'un homme. Lisez frère Zacharie chapitre 3 s'il vous plaît. Les versets 1 même jusqu'au verset 4. On ne va pas les projeter à la maison, vous pouvez lire, sinon on reste dans ces versets. On ne va pas se perdre. Voilà. Zacharie chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 4. Zacharie 3, verset 1er jusqu'au verset 4. Vous avez trouvé? Oui, Zacharie 3, le verset 1er à 4. Oui. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché? Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Or, Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les habits sales. Puis il a dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. Très bien. C'est pour cela que je dis, tous les gens de l'ancienne alliance, ils étaient sous l'âge du péché de la mort. Ici, Satan dise Josué. Mais, frère, ils étaient tous sous l'âge du péché de la mort. Pourquoi? Ces gens, ils n'ont pas connu la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, frère, ils ne sont pas les enfants de Dieu. Ce sont seulement des serviteurs, ils ont travaillé, mais ils n'ont pas eu cette grâce d'être enfants de Dieu. Parce que pour être enfant de Dieu, tu dois recevoir le Seigneur Jésus étant ton Seigneur et Sauveur. Ils étaient sous l'âge du péché de la mort, raison par laquelle le diable, Satan pouvait accuser Josué. Mais ils ont trouvé grâce, comme nous aussi nous avons trouvé grâce. Savez-vous pourquoi? Avez-vous déjà posé la question pourquoi le diable est allé réclamer le corps de Moïse, un grand prophète? Le diable va réclamer le corps de Moïse? Dans quel but? Pourquoi le diable a-t-il réclamé le corps de Moïse? Parce qu'ils étaient tous sous l'âge du péché de la mort. Ils étaient tous sous l'âge du péché de la mort. Le diable, c'est lui qui détenait les clés. Les clés de ce jour de mort étaient encore entre les mains de l'ennemi. C'est quand Jésus est venu sur la croix, il est mort. Il est parti là-bas, il a récupéré les clés. Il a récupéré la clé, nous renvoie à l'autorité. Ce n'est pas parce que quand Jésus est parti, il est venu avec un trousse de clés comme ça. Avec un trousse de clés comme ça. Non, il est venu avec un trousse de clés. Non.
Tous ces gens, ils étaient sous l'âge du péché de la mort. Mais quand Jésus est mort, est parti dans le séjour des morts, il a récupéré la clé. C'est là où il a libéré tous les esprits des saints qui étaient en prison. Tous ces gens, ils étaient sous l'âge du péché de la mort. Ce ne sont pas nos modèles. Notre modèle, c'est Jésus. Notre modèle, c'est les apôtres. Nous sommes établis, bâtis sur le fondement posé par les apôtres. Les vêtements représentent l'œuvre. Dans Matthieu chapitre 22, nous avons le parabole des noces, où le roi va dire, allez appeler tout le monde de venir dans la noce. Mais il y a eu un problème, et que dans la salle, dans la noce, il y avait un homme qui n'avait pas le vêtement de fête. Et qu'est-ce qu'on a fait avec cet homme? On lui a expulsé. Les vêtements, justement, nous renvoient aux fruits, aux œuvres de la chair. Vous verrez que lorsqu'on retourne dans Ésaïe chapitre 4, le verset 1er, ils saisiront un seul homme. Ils vont dire, nous avons nos pains, nous avons nos vêtements. Donc ces gens-là, ils porteront le nom de Jésus, mais ces gens-là n'ont pas le fruit de l'esprit. Ils n'ont pas les fruits de Jésus. Très bien, ils n'ont pas le fruit de l'esprit. Ils n'ont pas ces fruits-là, mais ils ont seulement porté le nom du Maître pour éviter, cacher leur honte. Parce que s'ils disent aux gens que je suis l'agent du diable, les gens ne vont pas leur suivre. Vous comprenez? Les gens ne vont pas leur suivre, donc ils doivent se cacher derrière le nom de Jésus. Or, Jésus lui-même a bel et bien dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 5 à 4 à 5, plusieurs viendront sous mon nom, mais ils ne seront pas des moi. Galates chapitre 5, on va prendre les versets 19, on descend. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Vous verrez que ces gens-là sont des pasteurs, mais ils vivent dans l'impudicité. Ils vivent dans l'infidélité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Ils idolâtrent leur père spirituel, entre guillemets, qui n'existe pas. La magie, il peut dire je suis Jésus, je suis dans l'église, voilà, et mon église, Jésus sur la terre, mais c'est les gens qui pratiquent l'idolâtrie, c'est les gens qui pratiquent la magie. Les inimitiés, les guerres entre les pasteurs. Vous verrez qu'un pasteur ne parle pas avec un autre pasteur. Il y a des jalousies au milieu de nous. Il y a des concurrences au milieu de nous. Mon église est plus grande que leur église. Tout ça, les inimitiés, les querelles. Il y a des querelles au milieu de nous. Il y a les jalousies au milieu de nous. Les animosités au nous. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, c'est qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais maintenant, écoutez. Vous verrez que tous ces gens-là, ils ont seulement porté le nom de Jésus, mais leur pratique n'est même pas de Jésus, mais ils sont ici dans la chair. Mais les fruits, vous verrez les pasteurs en grosse ils serrent, les pasteurs sortent avec toutes les serres de l'église, mais écoutez, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Les gens ne sont pas fidèles, mais ils ne sont même pas fidèles avec leurs femmes. La douceur, l'intempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Voilà ce qui signifie Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 4, le verset 1er. J'ai seulement résumé.
qu'il y a des versets qu'on n'a pas lus. Sinon, on allait faire ici encore 1h30. Juste pour expliquer Ésaïe chapitre, juste pour expliquer Ésaïe chapitre 4, le verset 1er. C'est ça. Parce que Ésaïe chapitre 4, le verset 1er révèle ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ça, les faussetés dans les églises. Les faussetés dans l'église. Les gens ont seulement, voilà, ils ont seulement le nom de Jésus. Mais le message n'est pas le message de Jésus. Le message n'est pas le message de Jésus. Ils prennent la dîme, ils prennent tout, ils font tout. Frère, j'aimerais qu'on puisse terminer par ces versets. 1 Pierre chapitre 3, le verset 3 jusqu'au verset 5. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous devons retourner au fondement des apôtres. Nous devons retourner au fondement des apôtres, à l'évangile authentique, pas l'évangile qui a des compromissions, pas l'évangile qui présente un homme, pas l'évangile qui soulève un homme, que tout homme soit menteur, c'est le Dieu véritable. Écoutez dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 3 à 5. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le chevet tressé, l'ornement d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est calée dans le cœur. Voilà, ici on est en train de comparer la parure extérieure, voilà, qui sont les habits, à la parure intérieure. Vous comprenez, frère, ce que je veux dire? La pureté est corruptible dans un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu et si séparé autrefois les saintes femmes. Voilà, on est en train de parler de la parure, mais la parure extérieure, ok, mais on nous renvoie dans la parure intérieure. Donc c'est pour justement nous dire que les vêtements dont vous avez vu là dans Ésaïe nous parlent des œuvres, nous parlent des comportements des gens. Ces gens-là, ils vont porter le nom du maître, ils vont s'approprier du nom du maître, mais le message qu'ils enseignent, sa doctrine contredit ce que le maître a enseigné. Sa doctrine contredit ce que le maître a enseigné. Et comme sa doctrine contredit ce que le maître a enseigné, ils auront leur comportement, leurs habits, leurs vêtements, qui ne sont pas les habits donnés par les maîtres, les habits donnés par les vrais maris, mais sera leurs propres habits. Parce qu'une femme dans la maison de son mari, il dépend de ce que, des lois de son mari, de ce que le mari lui donne et de ce que le mari fait. Et ici, on voit que la femme va porter seulement le nom du mari, mais il va trouver son père, il va trouver son vêtement, donc il n'est pas de ce mari-là. Voilà, c'est ça. Et je ne sais pas, frère, si vous avez un dernier mot. Et moi, je suis... En fait, oui, tu as tout dit. Hein. En fait, Ésaïe chapitre 4, verset 1, en fait, c'est une prophétie concernant la fin des temps, c'est-à-dire l'apostasie, les fausses doctrines dans les églises. Oui. Voilà. Ces églises se font appeler chrétiens. Voilà. Ils prononcent le nom de Jésus, ils prennent la Bible, voilà, ils prêchent en utilisant la Bible, voilà, ils utilisent le nom de Jésus, mais Jésus ne les connaît pas. C'est-à-dire, ils ne font pas la volonté de Jésus. C'est ça, en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans cette fin, voilà, dans cette période de l'approche du retour du Seigneur Jésus. Oui, oui. C'est ce qui se passe. Et moi, je le vois, nous le voyons de nos propres yeux. Donc, ça prouve que la parole de Dieu est vraie. Est vraie. Amen. Franchement, la parole de Dieu, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un simple roman qu'on lit comme ça et après c'est tout. En fait, les prophéties bibliques sont réelles. Nous le voyons de nos yeux. Et moi, je le vois presque tous les jours. Beaucoup se font appeler chrétiens, mais ils ne veulent pas la sainte doctrine. Quand tu viens avec la sainte doctrine comme ça,
ils vont commencer à te diffamer et te calomnier en disant que, voilà, il faut l'accord du Seigneur avant de publier la sainte doctrine dans un groupe chrétien. Alors que dans ce groupe chrétien-là, il y a des pasteurs là-dedans qui ne sont même pas bien enseignés. Et ils ont besoin de s'asseoir pour qu'on les enseigne la parole. Et quand on dit la vérité dans ce genre de groupe-là, il y a des, voilà, entre guillemets, des serpents, je parle dans un sens spirituel, comprenez-moi, des serpents qui se lèvent pour commencer à calomnier et à critiquer le serviteur de Dieu authentique qui dit la vérité. Voilà. C'est l'apostasie, en fait. Les gens se disent chrétiens, mais ils ne veulent pas de ce que la sainte doctrine de Jésus dit. Ouais. C'est quand même terrible. C'est ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde veut qu'on l'appelle chrétien, chrétien, chrétien. Tout le monde se dit, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais quand tu vas les aborder avec la parole de Dieu, ils vont rejeter cette parole-là parce qu'ils ne veulent pas de Jésus, mais ils veulent leur propre parole, leur propre doctrine, leur propre pain. Voilà, leur propre pain, c'est-à-dire leur propre doctrine, leur propre évangile. C'est pour ça que, enfant de Dieu, si tu es réellement enfant de Dieu, tu dois te réveiller. Réveillez-vous. Vous qui êtes esclaves des bâtiments d'église, là, vous ne voulez pas sortir de ces prisons sataniques dans lesquelles il n'y a pas la vérité. Vous ne voulez pas sortir de là et vous vous dites chrétien, alors que la Bible dit, Apocalypse 18 dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle. Voilà. Et voilà, il faut accepter vraiment de renoncer à soi-même et de se soumettre à la parole de Dieu, tout simplement. Voilà. On reconnaît un vrai chrétien au travers de ses fruits. Et non au travers de « je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien ». Si vraiment tu es chrétien, on le verra au travers de ta vie. On le verra au travers du genre d'enseignement que tu prêches ou auquel tu adhères. Voilà ce que j'avais à dire. Oui. Et dans 2 Timothée chapitre 4, merci frère, on va lire, on va terminer par ça. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition, de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Amen. Favorable ou non. Amen. Reprend, considère, exhorte avec toute douceur, en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront d'une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est ça, c'est de ça que je parlais. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Ok. C'est ce qui se Donc, passe. c'est ça, mon frère. Merci beaucoup. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Nous sommes là pour restaurer la saine doctrine. La saine doctrine doit restaurer. Nous sommes là pour restaurer la saine doctrine. Nous devons vivre la parole comme... Le cœur doit être restauré par la saine doctrine. Voilà. Comme elle nous a été transmise. Nous sommes assises sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous devons marcher comme eux, ils ont marché. Il ne faut pas négocier ta foi. Il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de message, il y a un seul message. Il n'y a pas le message de pasteur A, il n'y a pas le message de pasteur B, mais nous avons un seul message. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Ne négocie pas ta foi. Pourquoi? Parce que ton salut ne dépend pas d'un homme. Aucun pasteur est capable de te défendre le jour du jugement. Ni toi, tu pourras défendre ton pasteur que tu aimes beaucoup. Soyez comme les Bériens qui vérifient ce qui est écrit. Ils viendront beaucoup et ils séduiront des foules et des foules. Merci, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous nous retrouvons dans notre prochaine
numéro. Au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.